1923. Le Canada est l'un des premiers pays à interdire le cannabis, le classant dans la même catégorie que l'opium. Près d'un siècle plus tard, les Canadiens élisent un premier ministre qui promet, entre autres choses, de légaliser la dite substance. Dans les faits, quelques dizaines de milliers de Canadiens peuvent déjà se rouler un joint sans craindre d'être arrêtés. En 2001, pour répondre à une demande des tribunaux, le gouvernement fédéral a décidé d'autoriser l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques. Puis, en 2013, la production de pot médicinales passe des mains de Santé Canada à celle de producteurs privés, stimulant l'émergence de plantations autorisées de la Colombie-Britannique jusqu'au Nouveau-Brunswick. Une industrie florissante et payante qui se prépare déjà à répondre à la demande dès que la consommation récréative sera aussi permise. Pendant ce temps, le gouvernement conservateur de l'époque a intensifié la lutte aux stupéfiants, au nom de la sécurité des communautés. L'accent a été mis sur la judiciarisation, plutôt que sur la prévention et le traitement. Des centaines de milliers d'arrestations plus tard, la plupart pour simple possession, près de 7 Canadiens sur 10 estiment que la guerre aux drogues est un échec, qui a surtout profité au crime organisé. Et 6 personnes sur 10 sont en faveur de la légalisation du cannabis, que plusieurs jugent moins dommageable que l'alcool et le tabac. Mais les inquiétudes sont nombreuses. On craint la banalisation de cette drogue, en particulier chez les jeunes Canadiens, qui sont déjà les plus grands consommateurs de cannabis du monde développé, selon l'UNICEF. Enfin, la dernière chose qu'on voudrait, c'est que notre État-providence se transforme en État pusher, complètement accro aux retombées fiscales de la vente de pot. Il faudra donc trouver réponse à bien des questions avant de pouvoir croquer dans un brownie à la Marie en toute légalité.